Je te laisse Léa la valise, moi je vais faire des courses et on se retrouve chez moi. Saoul, le déménagement, ça la rend hystéro, quoi. Tu penses que t'as une chance de te remettre avec ton ex-femme? Ah oui? Faut que j'essaye de reconquérir Babette avant que son mari arrive. T'as qu'à lui proposer qu'elle habite chez toi le temps des travaux. Non, t'es trop gentil Jean-François, mais je veux pas abuser. Elle a senti le traquenard. Attends, c'était pas un traquenard. Bah, c'est normal, entre avec ses poufs, faut s'entraider. Et mais d'ailleurs, t'as vu, hein, si t'es en galère, c'est grand ici, t'hésites pas. Je vais sûrement m'appuyer sur toi pour prendre certaines décisions. Aucun problème, je serai avec vous. T'as été embauché parce que tu as piégé Francine. Je me suis battu pour récupérer une croisière. C'est pour ça que j'ai été embauché. Elle est incapable de voir ton potentiel. Nous vous proposons une rupture conventionnelle avec 18 mois de salaire comme indemnité. Nathan a vraiment viré ce comptable tout seul. Oui. Ils vont être virés de toute façon. Moi, je me bats pour qu'ils partent avec des avantages. C'est ça que tu me reproches? Le jour où j'ai fait le forcing pour que Nathan obtienne ce stage, j'aurais mieux fait de me pendre. J'ai besoin de personne. Je suis un adulte. Je peux prendre mes décisions tout seul. Faut que tu t'y fasses. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Pourquoi tu speeds comme ça? J'ai un rendez-vous super important. Avec qui? Philippe Fontanet, plus gros tour opérateur de Marseille. Mon père t'a donné un objectif et ça te stresse, c'est ça? Je dois vendre 5000 croisières. Je vais jamais y arriver. Dévalorisation de soi, préparation mentale à l'échec. Tu es dans une spirale négative, tu dois arrêter ça. 5000. Tu te rends compte? On vend pas des porte-clés. Ça fait un budget en centaines de milliers d'euros. C'est énorme. Et alors, tu sais être convaincant. Sauf que je me suis renseigné. Fontanet, apparemment, c'est un killer en affaires. Et toi, t'es quoi? Moi, je suis un débutant, moi. Il va me voir arriver avec mes 21 ans, il va bien rigoler. Arrête de penser les choses comme ça. Tu dois positiver à mort. Compter sur tes qualités et visualiser l'entretien idéal. Non, mais là, même en positivant, là, je suis lucide. Moi, je démarre, j'ai pas d'expérience, j'ai pas de diplôme. Mon père t'a choisi et ça vaut tous les diplômes du monde. T'es incroyable, toi. Quand tu me regardes comme ça, j'ai l'impression que tout est possible. Mais tout est possible si t'y crois. T'es malin, débrouillard, volontaire. T'as un bon produit à vendre et tu le sais. Si Fontanet te rend compte, c'est qu'il a besoin de toi. Tes croisières, il les veut. Maintenant, c'est juste une question d'argent. Toi, tu veux le maximum, lui veut le minimum. C'est juste une négociation. Et là, ça coince. Je suis pas une star en négociation, moi. Bon, ok, c'est ton point faible. Mais tu t'en rends compte, donc ça devient une force. Je vois pas comment. C'est un principe de base. Tu dois penser les choses différemment. Ta faiblesse n'existe que si tu la nourris d'angoisse. C'est qui? J'ai rien vu sur la main courante. Quelqu'un a été mis en garde à vue cette nuit? J'en sais rien. Monsieur, s'il vous plaît, votre nom? C'est un SDF, il doit cuver. Oh! Oh, réveillez-vous, là! Bah, Jean-François, qu'est-ce que tu fous là? Bah, je dors. Bah, t'es pas dans ton lit? Non, je peux plus rentrer chez moi. T'as perdu tes clés? Non, c'est pas ça, mais il y a une canalisation qui a pété vendredi et l'appartement est tellement inondé, il y a des saumons dans la moquette, là. Bah, t'aurais dû venir chez nous, on t'aurait hébergé. Bah non, je vais pas vous déranger, vous avez déjà Mélanie. Ah, c'est sûr que ça aurait fait colonie de vacances. Ça te gave d'héberger Jean-François? Eh non, je dis juste que l'appartement aurait été blindé, c'est tout. On aurait fait de la place, il aurait dormi sur le canapé. Bah, bien sûr, ça me gêne pas du tout que Jean-François vienne dormir à la maison. Hein. Non, j'ai compris le contraire. Bon, écoutez, moi j'ai été de service toute la nuit, d'accord, je suis cassé. Alors vous voulez pas aller vous engueuler ailleurs? On s'engueule pas, c'est juste que Samia n'a pas compris ma blague. C'est pas que je l'ai pas compris, c'est qu'elle prêtait à confusion. Pas du tout. Oh, pitié! Bon, de toute façon, Jean-François, tu peux pas rester là, c'est une cage. Et on va en avoir besoin pour y coller 2-3 emmerdeurs. Ce soir, on t'attend chez nous, hein. Non, je me débrouille, merci, c'est gentil. Tu l'as vexé. Faut que j'y aille. Je vais pas finir trop tard. Hein. J'ai un rendez-vous sur Marseille, je partirai à Nice vers 2h. Ok, cool. Et toi, tu seras ici en fin d'après-midi? Bah ouais, où tu veux que je sois, tu sais, on bosse, hein. Ah, Carpi pourrait t'appeler pour te demander des conseils pour moderniser sa clientèle vieillissante. Ouais, peut-être, on verra. Et s'il le fait, t'iras, toi. Pourquoi j'irai pas? Je sais pas, je trouve ça bizarre. Ça fait quand même 2 fois que vous mangez ensemble. T'es jaloux. Non, je suis prudent. Et tu sais, t'as aucune raison de l'être, hein. Carpi, c'est ton patron, je crois qu'il est au courant qu'on est ensemble et que je suis pas dispo. Ouais, sauf qu'il y a des mecs qui en ont rien à foutre. Et je commence même à me demander si ça l'arrange pas que j'aille travailler tous les jours à Nice. Attends, tu déconnes là? Non.
Jawad, je vois Carpi parce que c'est ton patron, ok? D'ailleurs, je parle de toi, de l'envie que t'as de continuer à bosser avec lui. Toi, tu crois qu'il me drague? Bah ouais. C'est n'importe quoi. De toute façon, s'il te draguait, tu me le dirais. Oh, c'est bon, tu me fais chier, il est trop tôt, là. Tu devrais la laisser tranquille. T'as vu, elle m'a même pas répondu. Je suis sûr que j'ai mis le doigt sur quelque chose, là. Et même si ce type essaie de la séduire, tu crois que c'est une bonne idée de lui tomber dessus comme un mari jaloux? Donc c'est ça, il la drague. Elle m'a rien dit. Mais si tu veux mon avis, elle a rien fait de mal. Maintenant, si tu continues à l'accuser comme ça va rien arranger. Hein. Non plus que t'as confiance. Tu vas à l'appartement, c'est une vraie piscine. Mais il faut des bottes pour aller du salon à la salle de bain. Attends, c'est la grosse cata? Ah ouais, puis c'est pas fini, hein. L'assurance, elle passe jeudi. Le temps qu'ils traitent le dossier, que je trouve une entreprise pour faire les travaux, ça va prendre au moins 1 mois. Mais tu vas dormir où? Bah, je sais pas. T'as pas un pote chez qui tu peux squatter? Non, ils sont tous en couple, alors j'aime pas déranger, moi. Mais t'as assez de thunes pour aller à l'hôtel? Non, puis l'assurance va pas tout rembourser, en plus. Il va falloir que je me rachète un canapé, un fauteuil, tu verras, ils ont vachement pris l'eau. Chocolat, excusez-moi, j'ai oublié le croissant. Merci. Bon, tu penses que ta mère accepterait de m'héberger? Mais trop, en plus, elle a déjà fait dormir à la maison de mecs qu'elle connaissait à peine. Et ça dérange ma batterie? Mais il est pas là. Puis tu sais, on sait même pas quand est-ce qu'il va débarquer à Marseille, s'il débarque un jour. Hein. Ah, tu sais pas s'il a eu sa mutation? Non. Mais j'espère que ça va aller vite parce que quand il est pas là, c'est sur moi que retombe toute la mauvaise humeur de maman. Ah, et d'habitude, c'est sur batterie. Bah, ils font que de s'engueuler. Enfin bon, après, c'est leur truc, hein, ils font ce qu'ils veulent. Donc tu penses qu'il y a des chances que ta mère m'héberge? Oui. Oh, c'est bon. Eh ben, écoute, c'est ton premier jour au lycée à Marseille, je vais t'amener. Non, mais ça me fait moyen plaisir. Pourquoi? T'as dormi les 3 jours au commissariat, là? Oui. Y a pas de douche. Est-ce que tu trouves que je sens vraiment fort? Grave. Entrez. S'il vous plaît, Oui. je suis sur le réassort de la pharmacie d'étage. C'est vous qui avez rempli ça? Oui. Alors, je sais que pour avoir l'air d'un grand médecin, il faut écrire comme un cochon, mais franchement, ça aide pas le petit personnel. C'est quoi ça? C'est un 3 ou c'est un 5? Un 5, évidemment. Ah bah non, pas évidemment. Sinon, je serais pas à vous courser dans les couloirs avec mon petit papier. C'est tout? Non, c'est pas tout ça. C'est un S ou c'est un U? Sodulsapromine. Oui. Si ça avait été un U, ça aurait été uoduluappromine. Et le uoduluapromine, je suis désolé, je connais pas. Ah, j'aurais dû déduire que c'était un S, c'est ça? Exactement. Mais moi, je suis pas payée pour déchiffrer les hiéroglyphes. Hein. Alors, ça fait presque 1 an que je suis dans le service. Ouais. 4 ans que je suis chef de clinique. Personne ne m'a jamais fait de remontrance de ce genre. Mais ça, c'est parce que les pauvres petites infirmières fraîchement sorties de l'école n'osent rien vous dire. Vous êtes tout le temps comme ça? Ou vous faites du zèle parce que c'est votre premier jour? Je peux me permettre, je suis hyper compétente. Et bien casse-couille. Ça, c'est vrai. On me l'a dit souvent. On s'habitue, vous verrez. Au fait, ta mixture anti-stress, tu comptes en refaire? T'as aimé? Ouais, disons que c'est... comment dire... Explosif. Oui, voilà, c'est ça, c'est feu d'artifice toute la nuit. Bah, franchement, ça me ferait trop kiffer de la refaire, mais j'ai un peu honte. Pourquoi? Bah, je sais pas, ça fait pas un peu grosse chaudasse? Bah alors, y a pas de mal à vouloir atteindre des sommets avec son mec, non? Non, mais là, j'ai l'impression de me doper. Bah rassure-toi, on n'est pas aux Jeux Olympiques, t'auras jamais de contrôle antidopage. Bon, je vais la refaire. Tu te souviens, toi, de ce que j'avais mis dans ma préparation? Qu'est-ce que j'avais mis? Alors, attends, il y avait du citron, ça c'est sûr. De l'huile de truffe. Ouais, je sais que j'avais mis aussi des dattes, du gingembre frais, confit. C'est tout? Bah non. Il y a 2 ingrédients dont j'arrive pas à me rappeler. Enfin, ce dont je me souviens, c'est que c'était une vraie infection. Une horreur, l'odeur. Ok, merci Thomas, ça m'aide beaucoup. Ah oui, c'était verdate, si ça peut t'aider. Je crois que j'avais mis du kiwi. Super, j'en ai 2. Non, j'avais pas mis du kiwi, non. Peut-être de la pomme, genre une golden? Enfin, je vois pas pourquoi tu aurais été mettre de la pomme dans une mixture anti-stress. Ouais, c'est clair. Merde, j'ai un trou. Bon, bah tu sais quoi, moi je vais finir le service et je reviens t'aider pour ton cocktail. Non, mais attends, je te dis qu'il me manque 2 ingrédients. Oui, bah ça reviendra le fabricant. Je suis désolée, je suis en retard. Ah, pas de problème. Vous attendre, c'est déjà être un peu avec vous. Je vais pas pouvoir rester pour déjeuner avec vous. Je crois que c'est mieux comme ça, je pense que vous comprenez. Pas vraiment, non? On s'est souvent vu ces derniers temps et Jawad n'apprécie pas trop.
Il est d'un naturel jaloux. Oui, ça oui. Mais c'est normal, vous savez, c'est un mal, un vrai, avec tout ce qui va avec. Bon, c'est plutôt valorisant pour moi, vu mon âge. À 48 ans, le vieux loup solitaire fait encore peur aux jeunes. Je suis contente que vous le preniez comme ça. Allez, asseyez-vous 2 minutes. Personne ne va vous dénoncer. Non, il suffirait qu'on passe un moment ensemble tous les trois pour qu'ils voient qu'il n'y a aucune ambiguïté entre nous. C'est juste une amitié naissante. Jawad ne peut pas vraiment concevoir une amitié entre un homme et une femme. Ah, vous êtes une jeune femme moderne, pourquoi céder à sa jalousie? Parce que j'ai aucune envie qu'il me prenne la tête avec ça. Il pense que vous l'avez trouvé, ce stage à Nice, pour l'éloigner, vous voyez. Carpi, le diabolique, est dans vos murs. Tremblez, braves gens! Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je trouve ça injuste. On passe de bons moments ensemble. Fait rien de mal. Pourquoi devrait-on renoncer à ça? Pour ma tranquillité personnelle, par exemple. Vous avez peur d'affronter Jawad? Non, bien sûr que non. Alors c'est que vous estimez que j'en vois pas la peine. Mais non, pas du tout. Je passe de très bons moments avec vous, vous le savez. Alors où est le problème? Bon, alors pas longtemps, d'accord? La journée commence avec un petit déjeuner au bar Le Mistral. Ensuite, commence la visite guidée du quartier. Vieilles pierres, vieilles anecdotes. Oui, je connais le circuit. Vous n'êtes pas les seuls à jouer la carte du Marseille authentique. Et après? Ensuite, les touristes embarquent sur l'un des bateaux d'IF Évasion pour une croisière de 5 heures, déjeuner compris. Alors, nos bateaux. Passez-moi le discours commercial, je le connais par cœur, c'est le même que celui de votre concurrence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix. Le prix. Alors, oui. Excusez-moi. Si vous vous engagez à acheter 5000 croisières, je peux vous proposer quelque chose de très avantageux. Combien? 120 € l'unité. Vous plaisantez? Alors, je sais que nous sommes un peu plus chers que la concurrence, mais j'attire votre attention sur le fait que ce prix est justifié. Hein. Pour le déjeuner, par exemple, tous les produits sont frais. Et ne me dites pas que vous avez aussi un cuisinier à bord? Et si? Qui parmi nos concurrents peut se vanter d'un tel luxe? Personne. Eh ben parce que ça coûte beaucoup trop cher et que ça impacte le prix sur chaque touriste. Mais la qualité est là. Chez nous, vous trouverez aucun produit sous vide. Hein. Ouais, tu parles, le client ne voit pas la différence. Nous avons des très bons retours de notre clientèle. Quelle clientèle? Si vous êtes passé en liquidation judiciaire, c'est que vous n'en avez pas. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas très bien, je reviens. Il enfile les erreurs comme des perles, celui-là. On parie que je peux trouver son prix de revient. Voilà, prix de revient, 96 €. Et voilà. Eh ben, on va lui en donner 98 et tu vas voir. Il va accepter ce petit con. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils sont pris à la gorge, alors... T'en veux? Non, Comment tu te sens? bizarre. Ça fait pas comme la dernière fois. Ouais. J'ai fait le cocktail à l'arrache, là, j'ai oublié 2 ingrédients. Si, je sens un truc pas clair au niveau de mes oreilles, là. Ah. Moi, c'est au niveau des dents que c'est chelou. Elles poussent. Elles poussent mes oreilles, elles forcent avec leurs petites pattes pour sortir. Ah. Et moi, j'ai l'impression que j'ai du poil sur les dents. Ah ouais. Tu veux pas regarder, là? Arrête, c'est débile. Non, regarde au fond, s'il te plaît, tu vois pas un truc bizarre? Vas-y, ouvre plus grand. Oh, c'est beau! Oh, puis alors, on voit loin, loin. Jusqu'au bout du temps. Les gnomes, ils nous ont repérés avec leur GPS à ultrasons. Ils détruisent tout sur leur passage. Les terres sans patriotes sont devenues des champs de ruines. Plus rien ne pousse. C'est la désolation. C'est faux. C'est plein de constellations, de nanoplanètes. Elles sont roses. Attends, remue-les pour voir. Arrête, te moques pas de moi. Mais des oreilles comme ça attire les animaux, non? Arrête! Non, moi, j'ai peur. Oh, y a rien à craindre, les protéger. On frappe à la porte des grandes prairies sans retour. Ils vont sortir et nous emmener. Mais c'est génial! On frappe
Pourquoi tu ouvres pas? Ça fait 1 heure que je t'attends. Le roi des trolls. Monsieur Fontanet! Monsieur Fontanet, attendez! Je suis sûr qu'on peut trouver un accord. Ouais, je vois pas comment. Vous êtes 10 € au-dessus de l'entreprise la plus chère du marché. Ah, écoutez, ok, alors je peux. Pour vous, je peux vous proposer 105 € la croisière. 98. Pardon? Je vous prends 5000 croisières si vous me les faites à 98 € l'unité. Non mais, monsieur Fontanet, je peux pas vous les laisser pour si peu. C'est ma dernière offre. Mais à 98 €, je rentre même pas dans mes frais. Moi, je crois que si. Mais c'est vous qui voyez. Non, attendez, restez. Peut-être que c'est possible. Peut-être, ça me suffit pas. Ok. Ok, 5000 croisières à 98 €. Eh ben, on a un accord. Hein? Allez, on finalise le contrat dans la semaine, hein? Monsieur, Alain Carpi. Alors, comment se passe cette négociation? Eh ben, nous nous sommes mis d'accord sur 5000 croisières, 98 € l'unité. Très bien. Hein? Bon, je compte sur vous pour finaliser la signature, hein, dans la semaine. Hein? Ok, à bientôt alors. Monsieur? M'explique? Expliquez quoi? Comment t'as fait pour vendre nos croisières aussi cher? J'ai négocié. C'est pour ça que vous me payez, non? Enfin, 18 € de marge sur chaque croisière, ça fait 90 000 € au total. C'est vrai que c'est pas mal. Je veux savoir comment t'as fait ça. J'ai misé sur ma faiblesse. Je suis un gamin. Et un gamin, ça fait des erreurs grossières. Comme, par exemple, laisser traîner des informations vitales pour la négociation sur son bureau. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est Léa qui m'a donné les clés. Ah, ok. Ah bah super, tu vas m'aider à déballer les cartons que j'ai ramenés de Paris. Bah oui, avec plaisir. Dis-moi, ça a dû être l'enfer, les allers-retours avec la camionnette. Puis le déménagement, tu dois être crevé. Non, m'en parle pas. Surtout que j'ai enchaîné direct sur une journée à l'hôpital, tu vois. Et comment ça s'est passé? Quand j'aurai réussi à mettre les médecins ou pas, ça sera le paradis. Qu'est-ce que c'est que cette valise? Elle est à qui? Ben, c'est à moi. Ah, mais tu comptes t'installer ici? Bah, en fait, il y a eu un dégât des eaux dans mon appartement, c'est une vraie piscine. Et Léa m'a dit que tu verrais pas trop d'inconvénients à m'héberger. Enfin bon, si ça t'embête, je peux faire autrement. Bah non, mais c'est-à-dire j'ai un matelas pour 3, t'as vu? Eh, mais moi, j'ai un bon duvet. Mais à même le sol. Tu vas t'exploser les lombaires, tu vas te réveiller plié en deux. Bah non, j'ai dormi 3 nuits dans la cage du commissariat, les lombaires sont intacts. Bon bah, ok. À la bonne franquette, hein. T'as qu'à prendre la chambre d'Emilie, elle sert à personne pour l'instant. Ah bah merci, c'est gentil. Et par contre, tu fais à manger ce soir. Oh, puis c'est quoi? Tu vas faire des courses, t'achètes du pain, des pâtes. Ah oui, si tu peux me prendre une boîte de tampons. Bah quoi, qu'est-ce que t'as? Oh bah, je sais pas, quand même... Mais ça te pose problème de m'acheter tampons? Bah oui, un peu. Tu sais que c'est un produit qui est en libre circulation? De toute façon, je peux pas, ce soir, je suis de garde. Super, je m'étais merde pour les courses. Bon, je voulais te dire, ça me fait vraiment chaud au cœur que t'acceptes de m'héberger. Alors? Dis. 98 € la croisière, baby. Génial. Mais comment t'as fait? J'ai fait le mec qui fume de perdre son job. Je me suis même mis un truc sous ma chemise pour crever de chaud. Je transpirais comme une bête. Fantastique. Et le mec, il m'a trop pris pour un con, mais c'était tellement drôle. Merci. C'est toi qui m'as coaché ce matin. Sans toi, j'aurais jamais eu l'idée. Toi et moi, on forme la Dream Team. T'es belle. T'es trop belle. Ça commence à aller mieux, là? Je me suis toujours senti bien. Moi, j'ai fait le voyage de ma vie. Pas moi. Un mal de crâne, je vais imploser. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez quand même pas pris la drogue, là? On a bu le cocktail de Barbara. Un cocktail à base de quoi? Plein de bonnes choses. Plein de saloperies, oui. J'ai passé la pire heure de ma vie. Je cru qu'ils allaient mourir en deux avec leur canoë. Canoë? Les gnomes. Non mais... cocktail de Barbara, ça peut pas avoir cet effet-là, hein. Si.
Salut mec. Salut. Ça va? Bien et toi alors? Comment ça se passe chez Carpi? Ouais, super. Et toi? Bah écoute, ouais, plutôt cool. Enfin, j'aurais préféré travailler en direct avec lui, mais tu sais, la boîte à Nice tourne, donc il vient jamais. Non, c'est clair qu'il a un truc, ce mec. Hein. Il donne envie de se défoncer pour lui, de le bluffer, ouais. Ouais, sérieux, il est à la classe, hein. Et honnêtement, il est encore pas mal, hein, pour un vieux. Il est pas vieux. Bon, arrête, il a au moins 50 ans. Ça va? C'est pas la retraite encore. Pour les nanas, il doit ramer quand même, non? Je sais pas. Non, mais remarque, c'est un mec de pouvoir, donc il a de la thune, il doit se la raconter dans ses bagnoles, ça doit marcher sur les meufs. Honnêtement, au boulot, il fait pas ça. Je sais pas, j'ai jamais vu avec une meuf. Il est pas marié? Divorcé. Il est pas recasé, je crois. Ah ouais. Salut. Salut. Ah bah tiens, puisque tu veux savoir des trucs sur Carpi, demande à Ashley, c'est sa fille. Bah arrête de dire n'importe quoi, t'es lourd toi, je veux rien savoir. Bon allez, salut. C'est bon, j'ai le papier à rouler, on y va? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur mon père? Non, rien, je l'ai juste vanné. Il paraît que Nathan a vendu 5000 croisières cet après-midi. Ouais. Et un très bon prix en plus. Bah, c'est cool, ça marche bien pour lui. Honnêtement, je l'avais sous-estimé, ce gamin. Il m'impressionne. Bah, personne n'y croyait, mais apparemment, il devient adulte. Je suis pas sûre qu'un adulte comme ça soit mieux qu'un éternel ado. Bah, tu viens de dire qu'il avait assuré en vendant un maximum de croisières. Ouais, et puis tout de suite après, il a viré 2 personnes. Moi, ça me pose un problème. On se doutait bien qu'il y aurait des licenciements quand on est passé en liquidation judiciaire. Il fallait relancer la boîte. Oui, puis à mon avis, il ne fait qu'obéir aux ordres de Carpi. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr que c'est plus facile comme ça. Hein. Il y en a un qui donne des ordres et puis l'autre qui les applique. Puis à la fin, eh ben personne ne se sent coupable. C'est forcément injuste, un licenciement. Enfin, il faut bien que quelqu'un le fasse. Mais il aurait pu attendre que les ventes repartent bien avant de licencier. Moi, tout ce que je vois, c'est que Nathan est en train de se coucher comme un gentil petit chien devant son maître. Tout ça pour monter plus haut et plus vite. Ah, t'exagères un peu, là. Je suis inquiète, voilà. Nathan, c'est un gosse. Donc il s'enthousiasme et puis après, il va y redescendre. Je le connais pas bien, mais peut-être qu'il a vraiment trouvé sa voie. Il en faut des chefs d'entreprise dans cette vie. Il y a 1 an, Nathan était altermondialiste. Et aujourd'hui, il joue petit chef, ça dérange personne. Mais toi, ça te dérange parce que tu le voyais pas comme ça. Mais lui, il a un boulot et un salaire et c'est pas si mal. Nathan n'est pas un jeune cas sans scrupules. Et un jour ou l'autre, sera bien obligé de regarder la vérité en face. Ton ex-femme n'a pas hésité à t'héberger? Elle a pas fait d'histoire? Non, Babette, elle a le cœur sur la main. Elle donnerait tout ce qu'elle a pour aider quelqu'un. Ça pose pas de problème à son mari? J'en sais rien. Je m'en fous. Ouais, en fait, t'as réussi ce que tu voulais, quoi. Passer un maximum de temps avec elle. Ouais. Puis quand elle va s'apercevoir qu'on est bien ensemble, eh ben, elle va regretter d'avoir épousé autre connard. Mais si tu mets de côté qui t'a piqué ta femme, c'est vraiment un connard, son mec? Ah oui, c'est un connard et je le déteste. Ouais, calme-toi, hein. C'est pas encore gagné, t'es pas encore dans le lit de ton ex-femme. Non, mais je suis lucide. Ouais, allez, bosse bien. Merci. Là, je pense à un truc, là. C'est bien tombé, ce dégât des eaux. Oui. Tu l'as pas un peu aidé, par hasard? Non. Non, c'est des vieilles canalisations, tu sais, dans l'immeuble. Hein. Jean-François, tu l'as aidé ou pas? Non, t'es un grand malade, hein. Je suis pas malade. Je suis amoureux.